c'est les bénédictions, blocage et activateur. Les bénédictions, blocage et activateur. Donc aujourd'hui, il s'agira de comprendre le concept de bénédiction. Quels sont les versets bibliques qui nous font comprendre ces bénédictions? Est-ce que ces bénédictions ont des blocages? Est-ce que ces bénédictions ont des éléments qui les activent? On va étudier ça ensemble. D'accord. Donc, 1 Pierre chapitre 3, verset 9 nous rappelle ceci. Vous avez été appelés à être héritier. Ah, pardon, vous avez été appelé à hériter la bénédiction. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir rapidement 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Voilà. Il dit dans la version du second, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, la Bible est claire que vous, en tant que chrétien, vous êtes appelés à hériter de la bénédiction. Mais vous allez remarquer qu'on ne dit pas les bénédictions ici. On dit la bénédiction. Et on va comprendre pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas vous êtes appelés à hériter les bénédictions et plutôt il dit la bénédiction. Voilà des petits versets comme ça qui sont souvent très subtils et que je vois beaucoup de chrétiens mais qui ne comprennent pas le code. Et on va donc décoder ça aujourd'hui puisque justement c'est notre semaine d'études bibliques. Ok. Donc, en numéro 1, on définit quelle est la bénédiction. C'est quoi une bénédiction selon la Bible? Quand on parle de la bénédiction là-bas, c'est quoi? Et pour comprendre ça, on va aller dans Genèse 28. On comprend nos Bibles, on va dans Genèse 28. De 1 à 4. Genèse 28, de 1 à 4. Ok, je lis au nom de Jésus. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Verset 2. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne quoi? La bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Vous voyez un peu. Donc, on voit dans ce verset 4 là que il parle, il précise, donc à côté de bénédiction, il ajoute un thème. Il appelle ça la bénédiction d'Abraham. Donc, quand la Bible parle dans 1 Pierre 3, 9 qu'on a vu tout à l'heure, vous avez été appelé à hériter de la bénédiction, il s'agit de la bénédiction d'Abraham. Donc, il faut que ce soit clair. Lorsque la Bible parle de bénédiction, il ne s'agit pas de la bénédiction du marabout. Il ne s'agit pas de la bénédiction du prêtre ou du pasteur ou la bénédiction de ton père ou de ta mère ou de ta grand-mère. On parle là de la bénédiction d'Abraham. Et je vais expliquer au fur et à mesure qu'on avance qu'est-ce qu'on entend par bénédiction d'Abraham. Bon, il faut comprendre que la bénédiction d'Abraham,
c'est quelque chose qui est transmissible et transmise. Parce que dans le verset qu'on vient de lire, vous avez remarqué que Jacob avait été béni par son père Isaac, mais il précise que la bénédiction que je te donne là, toi, Jacob, c'est la bénédiction de ton grand-père Abraham. Ça veut dire que cette bénédiction est transmissible de génération en génération. Et maintenant, cette bénédiction a aussi une quoi? Une promesse. Parce que il dit bien, si vous vous rappelez dans le verset 4 là, il dit, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Donc, ça veut dire qu'à cette bénédiction, il y a des promesses qui sont rattachées à ça et on va découvrir dans quelques instants c'est quoi les promesses qui sont rattachées à la bénédiction d'Abraham. Ok. Numéro 2, donc, j'intitule ça en quoi consiste cette bénédiction. Et pour ce faire, on va aller dans Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, à partir du verset 1 au verset 6. Genèse 17. Voilà. Je lis en version 8 secondes. Verset 1. Lorsqu'Abraham, voilà, parce qu'à l'époque il s'appelait Abraham, avant de devenir Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça fonctionne toujours comme ça. Cette bénédiction-là a aussi une condition, on verra ça plus tard. J'anticipe un peu, mais c'est important de comprendre comment est-ce que Dieu opère. Quand il veut que cette bénédiction marche dans ta vie, il a un objectif. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, c'est-à-dire que laisse-moi te guider. C'est quand tu marches devant la face de quelqu'un, c'est-à-dire que la personne est derrière toi. Puisque la personne te dit, va à gauche, va à droite, fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, il dit, sois intègre, c'est-à-dire sois loyal, sois sérieux. Le mot intègre là-bas un peu peut être assimilé au mot qu'on utilise en autant sérieux, sois quelqu'un de sérieux. Donc, tu ne peux pas opérer avec la bénédiction d'Abraham si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas quelqu'un qui est devant la face de Dieu. D'accord. Ensuite, il dit, j'établirai mon alliance. N'oubliez pas, on est au deuxième point. En quoi consiste cette bénédiction? Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Dans la bénédiction d'Abraham, c'est une alliance qui est le produit d'une alliance entre Abraham et Dieu. Il dit, je te multiplierai à l'infini. À l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Vous voyez? On l'appelle père d'une multitude de nations. On ne parle pas de père des enfants. Père des nations. Ensuite, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Ouh là là. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Voilà en quoi consiste la bénédiction d'Abraham. C'est tout ce que vous venez d'entendre là. Ce n'est pas autre chose que ça. Donc, dans la promesse qui est rattachée à ce que Dieu fait avec Abraham, il dit qu'il est le père, la source, l'origine d'une grande multitude de nations qui vont dominer sur la terre. Il a déjà averti qu'il y aura de grandes choses que ces nations-là accompliront sur la terre.
D'accord. Maintenant, la bénédiction repose sur quoi? Si on vous demande la bénédiction repose sur quoi? La bénédiction repose sur l'obéissance. Ça, on va voir dans Genèse 26, si on va directement, dans Genèse 26, je ne sais pas si vous pouvez appeler les autres sur WhatsApp qui rejoignent la réunion. Genèse 26, 13. Donc, on voit à partir du verset 13, de 13 à 14. Écoutez comment il parle. 26. Voilà. Donc, il dit, cet homme devint riche. Là, on parle d'Isaac. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de menu de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, ne bouge pas, parce qu'il y avait la sécheresse là où il se trouvait. Ne bouge pas, je vais te bénir là-bas. Il a obéi, et c'est comme ça que la Bible dit donc à partir du verset 13 que il est devenu riche et il a continué à s'enrichir. Il avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup de serviteurs. D'accord. Maintenant, on va aller au point 3. C'est quoi l'ampleur de la bénédiction d'Abraham? Et pour répondre à ça, on va aller dans Genèse. On va se rappeler de Genèse 17. Genèse 17, de 1 à 6. Donc, on répond à la question, c'est quoi l'ampleur de la bénédiction d'Abraham? Il dit, je multiplierai ta postérité et je ferai de toi des nations. Donc, la bénédiction d'Abraham, lorsque ça fonctionne dans ta vie, il faut comprendre que ça va toucher des nations. Ça veut dire que tu es appelé à être influent, tellement influent que tu touches les nations. C'est comme ça que cette bénédiction fonctionne. C'est une bénédiction qui a une ampleur mondiale. Lorsque la bénédiction d'Abraham fonctionne dans ta vie, tu es quelqu'un de mondial. Okay. Romains 4, verset 13. On dit, Abraham reçut... Non, c'est mieux qu'on lise ça. Donc, si vous pouvez ouvrir Romains, chapitre 4. Ça aussi, c'est un truc que beaucoup de gens, parfois, ne savent pas. C'est important de préciser. Romains, chapitre 4, verset 13. Écoutez ce que... Bonsoir les familles, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Lisa. Ça va bien? Ça va. Ok. Romains 4, verset 13. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Je ne sais pas si vous avez saisi. Il dit, ce n'est pas par la loi que l'héritage de quoi? Du monde. Donc, ce verset-là vous révèle quelque chose. C'est que Dieu, quand il donnait la bénédiction à Abraham, il donnait comme bénédiction quoi? Le monde. En fait, Dieu a donné le monde à Abraham. Je répète encore le verset. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Donc, Dieu avait promis à Abraham qu'il va contrôler le monde entier. C'est pour ça qu'il dit que la bénédiction, je vous ai dit tout à l'heure que la bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction mondiale. Donc, celui qui fonctionne avec la bénédiction d'Abraham, c'est quelqu'un d'hyper puissant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se sous-estimer quand on est un chrétien. Je vois beaucoup de chrétiens, mais j'aime comme parfois quand je cause avec des chrétiens de notre génération, j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc, tu ne peux pas être un chrétien et tu ignores ce genre de choses que je suis en train d'expliquer. Tu es une personne mondiale. Ok, 4e point. En Christ, la bénédiction est transmise. Maintenant, je vais vous savoir comment est-ce
on s'approprie de cette bénédiction-là, qui est le monde. Galates chapitre 3, on va aller dans Galates chapitre 3, au verset 14. Galates 3, au verset 14. Ok, je lis au nom de Jésus. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je ne sais pas si vous avez saisi. Tout y est dit. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham, dont on parle depuis, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham se manifeste à partir de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous avait demandé de croire en Jésus-Christ et de confesser sa seigneurie. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la bénédiction d'Abraham. Donc, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne crois pas à la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que tu ne vas jamais obtenir cette bénédiction. Parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose dans le corps du Christ. La raison pour laquelle on demande aux gens de confesser la seigneurie de Jésus-Christ, c'est parce qu'on veut que avec leur bouche et par leur pensée, ils s'approprient en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham qui est le monde. En fait, quand tu nais de nouveau, quand tu deviens chrétien, tu reçois en héritage le monde entier. C'est comme si on te donnait le titre foncier du monde. Donc, si on te demande, tu es de quelle nationalité? Non, tu n'as pas une nationalité. C'est vrai, tu peux avoir la nationalité belge ou américaine ou camerounaise. Mais en réalité, tu es quelqu'un qui détient le monde entier. Il n'y a pas de limite dans ton héritage, dans ton identité. Tu es quelqu'un de mondial. Alléluia. On va voir par exemple encore Galates 3, le même Galates 3, là maintenant on va voir le verset 16. Même Galates 3 là, on va maintenant au verset 16. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc quand Dieu promettait à Abraham, il promettait non seulement à Abraham et à sa descendance. Je n'ai pas dit ses descendants, j'ai dit sa descendance, sa postérité. C'est très codé. Il dit, il n'est pas dit. Vous voyez, c'est le verset qui dit, hein? C'est pas moi. Il dit, il n'est pas dit et aux postérités au pluriel. Il dit à la postérité d'Abraham. Ensuite, il met virgule, comme s'il s'agissait de plusieurs. Non, on ne parle pas de plusieurs. On parle de, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, quand on parle de les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, la postérité là, il s'agit de Christ. Il s'agit de Christ. On ne parle pas de deux ou trois personnes, c'est Christ. Maintenant, toi, tu arrives à bénéficier de ça juste parce que tu as cru à Christ. Tu as eu la foi en Christ. C'est cette foi-là qui te donne cette faculté de pouvoir bénéficier de cela. Ok. On va encore regarder au verset, par exemple, au verset 29. Écoutez ce qu'il dit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous voyez que je ne mentais pas. On dit si vous êtes à Christ, c'est-à-dire si vous appartenez à Christ, si Christ est votre Seigneur, Seigneur veut dire propriétaire. Hein? Quand on dit que je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur, Seigneur là-bas veut dire mon propriétaire. Ça veut dire que tu dis que Jésus-Christ maintenant est ton maître, en fait, comme si tu devenais esclave de Jésus. Tu l'appartiens. Tu vois. Mais en réalité, ce n'est pas esclave. C'est une façon de dire que lui et toi, vous faites un. Vous êtes la même chose. Vous êtes des co-héritiers. C'est un peu comme si Jésus-Christ n'hérite plus, il n'hérite plus seul venant d'Abraham. Il hérite maintenant à travers toi. Donc, quand tu
acceptes Jésus-Christ, c'est comme si tu disais, je me tiens maintenant comme quelqu'un qui va recevoir le même héritage que Jésus-Christ. C'est ce que tu dis en fait quand tu dis, je crois en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est se dire, j'obtiens les mêmes promesses que lui. Donc, il dit, vous êtes dans la postérité d'Abraham, vous qui croyez en lui. Héritier selon la promesse. Vous voyez, il dit que vous êtes héritier donc selon la promesse parce que vous êtes à Christ. Donc, ça veut dire que l'appartenance à Christ est la clé pour hériter la bénédiction. N'oubliez pas, on a dit bénédiction. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est bénédiction, blocage et activateur. Donc, bénédiction, 2 points. Vous devez d'abord comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai mis bénédiction, 2 points. C'est quoi la bénédiction? On parle de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham se manifeste comment? Ça se manifeste à partir de Christ. C'est quoi la bénédiction ou la promesse qu'on a donnée à Abraham? C'est le monde entier. C'est le monde. Quand on parle du monde, c'est et les hommes, et la terre, et tout ce que ça renferme. Voilà. Donc, il faut comprendre la bonne bénédiction. Maintenant, on va voir maintenant les blocages. Qu'est-ce qui peut bloquer cette bénédiction? Parce que ça peut être bloqué, hein? Ah oui. Qu'est-ce qui peut bloquer les bénédictions? L'ignorance peut bloquer la bénédiction. C'est pour ça qu'il faut venir aux réunions. C'est pour ça qu'il faut assister aux enseignements. Il y a certains qui ignoraient, par exemple, que la bénédiction dont on parle, c'est la bénédiction d'Abraham. Et quand tu ignores ça, comment tu veux voir ça manifester? La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. My people perish because of lack of knowledge. Donc, la connaissance révélée est importante pour exploiter l'objet de la connaissance. Si tu ne connais pas ta bénédiction, comment tu veux exploiter ta bénédiction? Non? Non? Donc, l'ignorance est un premier obstacle à la bénédiction. Un autre obstacle à la bénédiction, c'est la désobéissance. La désobéissance au principe divin. La désobéissance au principe divin. Donc, si vous allez dans Deutéronome, si on voit par exemple dans Deutéronome 28, 16, Deutéronome 28, 16, on va voir rapidement quelque chose. Il dit, tu seras maudit dans la ville, maudit dans les champs. Et si vous regardez à partir du verset 1, de 28 là, écoutez comment il parle. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire quoi? Si la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, tu l'écoutes, tu écoutes cette voix-là. Il dit quoi? Première des choses dans verset 1, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu vas dépasser tout le monde. Ça, c'est une garantie. Et c'est logique. Si réellement tu écoutes la voix de Dieu. Regardez comment ça s'est passé avec Jésus-Christ quand il était bébé. On dit que le roi en voulait à sa vie. La voix est venue à travers l'ange. Prenez l'enfant, allez en Égypte. Bon, imaginez par exemple qu'il n'avait pas obéi à la voix. Mais c'est qu'on aurait fait du mal à l'enfant. Donc, l'obéissance à la voix de Dieu, elle nous garantit la vie et le succès sur la terre. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent, tout simplement. Quand je dis les gens commettent, c'est les chrétiens en particulier. Les chrétiens commettent juste parce qu'ils ne savent pas écouter, ils ne sont pas obéissants, ils ne savent pas écouter la voix de Dieu dans leur cœur. Ils ne savent pas écouter la voix de Dieu à travers la parole de Dieu. Parce que comment est-ce que tu apprends à écouter la voix de Dieu dans ton cœur? Mais c'est quand tu es bien enseigné, tu as les bonnes connaissances de la parole de Dieu. On dit bien, l'ignorance est un danger, c'est un blocage. Donc quand tu ignores des versets stratégiques de ta vie, mais c'est tout à fait normal que lorsque tu entends la voix de Dieu, tu ne sais pas si c'est ta propre voix
ou c'est la voix de Dieu, tu vas beaucoup douter. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup assister aux enseignements. Moi, je ne vous demande pas d'assister aux enseignements parce que je veux seulement que vous assistiez aux enseignements. Ça n'a pas de sens. Je vous demande d'assister aux enseignements parce que au fur et à mesure que vous comprenez les profondeurs de la parole de Dieu comme ça développe quelque chose en vous. Ça développe votre capacité à entendre la voix de Dieu. C'est tout ce que les enseignements stratégiques font. La désobéissance aussi, quand on parle de désobéissance, c'est la désobéissance aux principes divins, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la vie de Dieu, la vie sur la terre a des principes. Par exemple, ne pas jalouser son prochain. Quand tu es jaloux, tu vas bloquer les bénédictions dans ta vie. Quand tu es aigri, tu vas bloquer les bénédictions dans ta vie. Quand tu es une personne qui parle mal des autres, mais tu vas bloquer les bénédictions dans ta vie. Donc, il y a plein de principes que lorsque tu désobéis, les principes, par exemple, il y a plein de principes. On n'a pas le temps d'aller dans tout ça, mais je vous explique juste que quand on parle de désobéissance, c'est les désobéissances par rapport aux principes spirituels. Il y a des principes spirituels qu'il ne faut pas. Par exemple, l'amour est un principe divin. Il faut aimer. Celui qui aime se positionne en avantage pour recevoir les bénédictions de Dieu. Un autre blocage des bénédictions, c'est le doute et l'incrédulité. On va aller dans Jacques 1. On va aller dans Jacques 1. On va vous parler du 6 au 7. Jacques 1, du 6 au 7. Vous allez écouter ce que Jacques dit, qui est assez pertinent. Il dit ceci. Mais qu'il... Non, ça aurait été mieux de faire à partir du verset 5, je pense. Hein. On va faire le verset 5 au 7. Voilà, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il dit maintenant, verset 6, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, quand tu es une personne qui n'a pas la foi, quand tu es une personne incrédule, tu seras agité par les flots de la vie. La vie va te menacer. Tu auras les problèmes qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Donc, quand tu sais le Seigneur, il faut avoir de la conviction. Moi, j'aime souvent dire aux gens que, moi, par exemple, j'aime prendre l'exemple sur moi. Moi, par exemple, lorsque j'ai décidé de donner ma vie, en fait, de dire que je vais servir le Seigneur, j'ai pris une résolution, je dis, non, par exemple, les trucs de femmes, je ne suis pas dedans. Les trucs de désordre des femmes, je ne suis plus dedans. Je ne suis pas dedans. C'est une conviction. La Bible dit que celui qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Il faut être sûr de toi. La foi aussi, c'est d'être ferme dans ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il ne faut pas douter. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que je fais? Non, je ne fais pas. Est-ce que ça va me donner? Non, il faut être sûr de toi. Est-ce que ça va donner? Si tu te dis que ça va donner, mais engage-toi. Engage-toi. Si tu penses que être dans la cellule, c'est quelque chose de bon, mais fais-le à fond. Si tu penses que non, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est mieux que tu pars. Dans la vie, il faut pas hésiter. Il faut être sûr de toi. Tu es sûr et certain que non, ça c'est la chose que je dois faire. Dieu aime les gens qui sont sûrs. La foi, c'est l'assurance. On dit que c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est une assurance, il faut être sûr. Ensuite, maintenant, un autre point qui est souvent négligé,
c'est ce qu'on appelle le péché non confessé. Un des blocages de la foi, c'est ce qu'on appelle aussi le péché non confessé. Et on va voir ça dans Jacques 5, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficience. Amen. Bon, maintenant, quand on dit confessez donc vos péchés les uns les autres, vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est un verset, par exemple, que beaucoup de gens interprètent mal. Confessez donc vos péchés les uns les autres, ça signifie que lorsque tu sais que tu as commis une erreur, il faut avoir l'humilité de t'excuser. Il y a parfois des gens, ils viennent en retard quelque part, s'excuser n'arrive pas à s'excuser. Il fait comme si non, c'est normal. Non, si le rendez-vous c'était à 14h, tu arrives à 14h30, tu dois t'excuser. Tu t'excuses. Tu dis, frère, vraiment, c'est parce que comme ça, j'ai eu un petit blocage, vraiment, excuse-moi. Si tu as fait quelque chose, tu as promis quelque chose à quelqu'un, à ton frère, à ta soeur, et tu n'as pas rempli la promesse, mais qu'est-ce qui t'empêche d'appeler le frère ou la soeur et de dire vraiment, vraiment, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. La dernière fois ici à l'Agapé, si ça Lisa me boudait un peu, je suis arrivé ici, il a dit vraiment, excusez-moi, on va arranger. Qu'est-ce qui est dur dans ça? Dis, excuse-moi, on va arranger. Mais souvent, ce qui tue nos frères chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas humbles suffisamment pour demander des excuses lorsqu'ils sentent que non, ils ont dégamé. Et c'est ça que la Bible parle de confesser vos péchés les uns les autres. Ce genre de choses, quand vous ne confessez pas là, vous ne savez pas vous excuser, vous ne savez pas demander pardon. Quand parfois j'ai les problèmes avec ma femme, les trucs où on ne s'entend pas, il y a parfois, je vais même demander pardon, sachant que je n'ai même rien fait de mal. Dis non, vraiment, si j'ai fait quelque chose, vraiment, excusez-moi. Parce que parfois, je ne sais même pas de quoi elle me reproche. Et donc, pour une fois me dédouaner, je dis, maman, si j'ai fait quelque chose qui te dérange, pardon, excuse-moi. Les choses comme ça, là, ça attire les bénédictions dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, il dit, priez les uns pour les autres. Il faut savoir intercéder pour les gens. Quand tu pries seulement pour toi, tu ne vas pas débloquer les bénédictions complètes de Dieu. Il faut savoir prier pour les autres. Il faut savoir prier pour les autres. Tu te lèves le matin, tu pries, oui, tu pries pour tes enfants, oui, tu pries pour toi-même. Oui, tu pries pour ton mari ou ta femme. Mais prie aussi pour tes soeurs, prie aussi pour tes frères, prie aussi pour ta belle-mère, prie aussi pour ton beau-père, prie aussi pour ton oncle, prie aussi pour ta grand-mère si elle vit, ou ton grand-père si il vit. Prie pour tes amis. La Bible même va même loin. La Bible dit de bénir les ennemis. Même tes ennemis, tu as besoin de prier. Parce qu'en priant pour tes ennemis, s'il avait l'intention de te détruire, Dieu va bloquer ça. Mais quand tu ne pries pas pour lui, tu penses que Dieu va l'empêcher de te faire du mal s'il avait l'intention de te faire du mal. Si tu veux que le karma agisse bien dans la vie de ton ennemi, tu vas prier pour lui. Ça, c'est un secret que beaucoup de gens ne savent pas. Il faut prier pour tes ennemis. Tu dis que Seigneur, je bénis mes ennemis. Je déclare qu'ils sont protégés. Parce que s'ils sont protégés, si ton ennemi est protégé, il ne pourra pas t'atteindre. Quand tu protèges, ça veut dire que les anges que tu as envoyés sur lui là vont, s'il a l'intention de te faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre, on va le bloquer. C'est ça qu'on appelle protéger. Vous comprenez donc pourquoi le même Jacques dit que vous priez, vous ne retirez pas parce que vous priez mal. C'est le même Jacques qui dit ça. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des gens qui se disent que prier pour un ennemi, c'est mauvais. Donc, ils prient donc mal. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas certaines choses. Maintenant, on va voir en dernier lieu les activateurs de la bénédiction.
Premier activateur de la bénédiction, la foi. Romains 4, 20. On dit Abraham ne douta point, mais il fut fortifié par la foi. Pourquoi? Abraham, n'oubliez pas, Abraham était vieux, il a couché, il a fait les enfants. Il a fait l'enfant, je crois qu'il était dans les 100 ans comme ça. Et sa femme dans les 90 ans. Donc, ayant reçu la promesse qu'il va faire un enfant, il avait besoin de ne pas... Donc, il fallait qu'il ne regarde pas son corps comme une imitation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as la foi, imagine, par exemple, le Seigneur te dit, tu vas acheter beaucoup de maisons ici en Belgique. Mais il ne faut pas regarder ton temps présent. Tu ne faut pas regarder que, oh non, je suis bloqué, je n'ai même pas encore de travail. Non, ne regarde pas ça. La plus que, il ne douta point. Et il fut fortifié dans la foi. Donc, il s'est concentré sur la promesse de Dieu. Il n'a pas cherché à regarder les raisons. Oh, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non, 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 non. Il faut savoir te fortifier. Deuxième activateur, l'obéissance. Deutéronome 28 qu'on a vu tout à l'heure, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Lorsque tu étudies bien la parole de Dieu et que tu apprends à discerner la voix de Dieu en toi, mais obéis à cette voix chaque fois que tu l'entends. Et vous devez me savoir une chose. Plus tu obéis à la voix de Dieu, plus tu es enclin à entendre la voix de Dieu. Moins tu obéis à la voix de Dieu, moins le Seigneur a envie de te parler. Les gens qui n'entendent pas la voix de Dieu, le plus souvent, c'est les gens qui ont passé leur temps à désobéir à la voix de Dieu. Et plus tu désobéis, moins la voix de Dieu s'intensifie dans ta vie. Troisième activateur, c'est l'alliance avec Christ. La Bible dit que Christ en vous l'espérance de la gloire. Maintenant, comment est-ce qu'on accomplit, on exploite l'alliance avec Christ? Vous savez une chose, Christ a accompli la loi pour que tu sois qualifié pour la bénédiction. Donc, quand tu es chrétien, arrête de compter sur tes efforts. Ce n'est pas tes efforts qui vont faire que tu sois qualifié. Tu as déjà en Christ, le seul fait de croire en Christ suffit déjà pour toi, pour que tu puisses avoir accès à la bénédiction. Tu n'as pas besoin de dire que parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu pries 3 fois par jour. Non, ce n'est pas ça. C'est la foi. La foi, ce que Christ a déjà fait pour toi. Il a déjà tout accompli. Tout ce que tu as fait, c'est de croire. Et quand tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie et le Saint-Esprit va exécuter tout ce que tu crois là dans ta vie, à partir des gestes, à partir des rencontres, à partir beaucoup de choses. Il va utiliser beaucoup de choses. Le dernier point, et c'est là qu'on va conclure, qui active la foi, c'est la semence et l'offrande. Je vois souvent beaucoup de chrétiens qui sous-estiment les offrandes. Hein. La Bible dit que c'est celui qui donne qui reçoit. Genèse 26, 12 dit, Isaac sema, donc il a semé en temps de famine et il a récolté au centuple. Donc, donner, c'est bon, ça te permet de bénéficier des bénédictions. C'est pour ça que vous allez remarquer, les gens qui sont appelés à de grandes bénédictions, ils n'ont pas peur de donner. Ils n'ont pas peur de donner, ils aiment recevoir, ils aiment, tu viens chez lui, tu manges. Il aime ça. Il aime ça parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il y a la bénédiction. Ils aiment aider. Tu as besoin d'aide? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ils voient qu'à l'église, il y a quelque chose qui manque. Ils participent. C'est ce genre de personne qui active la bénédiction dans sa vie. Et c'est là que je conclus. On va bon prier et on va répéter ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Pour la connaissance de la bénédiction que tu m'as donnée aujourd'hui. Pour la connaissance de la bénédiction que tu m'as appelée aujourd'hui. Je marche dans l'abondance en Christ. Je marche dans l'abondance en Christ. Je prends possession du monde. Je prends possession du monde Que tu as donné à Abraham.
que tu as donné à Abraham et transmis en Christ. et transmis en Christ. J'accepte désormais J'accepte désormais être un instrument être un instrument puissant puissant pour que tu agisses sur la terre. pour que tu agisses sur la terre. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen.